La lutte contre le harcèlement sexuel, on en parle assez sur le terrain, on en parle en milieu scolaire, etc. Mais le pan professionnel n'est pas très abordé. Donc c'est une occasion pour nous d'en parler en milieu professionnel parce que quand même 3 femmes sur 5 sont victimes d'harcèlement sexuel en milieu professionnel au Bénin. Comment pensez-vous que ces séances d'Empathy Talk aident à réduire un tant soit peu le phénomène? Les invités ont été présélectionnés et sélectionnés. C'est des femmes professionnelles qui ont quand même un degré assez élevé dans leur activité ou dans leur vie professionnelle. Donc, on sait qu'on ne peut pas toucher tout le monde d'un coup, mais si on touche déjà des ténors, des têtes, c'est qu'on peut avoir l'effet domino. Donc, en invitant ces femmes, en discutant, en parlant de la chose, en trouvant des solutions ensemble, on aura certainement le résultat voulu. Que pensez-vous du harcèlement sexuel en milieu professionnel? Je crois que c'est une réalité et tout le monde n'a pas le courage de parler. Ceux qui sont harcelés et ceux qui harcèlent aussi fuient les responsabilités, si je peux le dire ainsi. Et même quand vous portez plainte, ça n'aboutit pas. Je trouve que ça part de l'éducation. La base, c'est l'éducation. Éduquer la fille, éduquer le garçon, les postures en société, comment se comporter envers l'autre en société et tout. Lutte contre le harcèlement sexuel parce que ça entrave l'épanouissement professionnel des femmes. J'en ai fait mon combat personnel et voilà, je pense que chacun doit pouvoir apporter sa pierre pour lutter contre ce phénomène. Croyez-vous que le dispositif juridique en place au Bénin puisse aider quand même un peu? Oui, je pense que le dispositif juridique au Bénin est assez solide, contrairement à d'autres pays si je compare. Mais le problème qui se pose, c'est que ce dispositif n'est pas véritablement mis en application. D'une part, par les victimes elles-mêmes, parce qu'il y a plein de victimes qui ne portent pas plainte, qui ne se rendent pas à la justice, qui n'en parlent pas. Et deux, les rares qui portent plainte sont lésés dans les jugements. Donc, je pense que le dispositif est assez solide. Donc, ce pourquoi il faut se battre beaucoup plus, c'est l'application rigoureuse des tests. Je dirais que je suis engagée pour la lutte contre le harcèlement dans tous les milieux. Déjà parce que c'est un truc qui freine le développement. Parce que quand vous êtes une personne harcelée, vous n'êtes pas productif, vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous ne servez pas vraiment à la société. Et même votre propre personne est nulle. Donc voilà, je ne peux pas m'engager pour le bien-être des femmes, pour la promotion des droits des femmes et laisser de côté le sujet du harcèlement. Est-ce que déjà vous avez été harcelée une fois? Peut-être que c'est de la chance, mais moi je n'ai jamais connu de harcèlement, jamais. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre engagement pour la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel? Alors, j'ai été éduqué dans une famille de garçons et de filles. J'ai un attachement particulier à ma mère, à mes tantes, mes mamans, à mes sœurs. Et donc, le fait de se dire non, ça n'arrive qu'aux autres, ce n'est peut-être pas vrai. J'ai mes sœurs, ça leur arrive peut-être, ça peut leur arriver. J'ai des amis. En tant que tout bon homme qui se respecte, qui a des valeurs, on doit savoir qu'il faut s'engager dans ces causes. Ce n'est pas que des causes de femmes ou ce n'est pas des causes de féministes, entre guillemets. C'est des causes de tout le monde. Oui, j'ai été victime. C'est un fléau pour lequel on doit chercher de vraies solutions durables. Parce que les femmes dont je fais partie, on en souffre. On n'en parle pas assez, il n'y a pas assez de dénonciation et il n'y a pas de mesures claires qu'on prend pour éviter ce genre de fléau dans notre société. Je pense qu'il faudrait avoir des lois plus sévères, des lois de travail plus sévères concernant le harcèlement sexuel. On devrait faire beaucoup plus d'efforts dans l'éducation des hommes pour que les hommes comprennent qu'avoir l'autorité sur quelqu'un, ce n'est pas avoir la possession de son corps.
En tant qu'homme, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que vous pensez pouvoir aider pour la réduction du phénomène? Je pense donc qu'il est important, au-delà de la sensibilisation interne dans l'entreprise, de pouvoir arriver à introduire ne serait-ce que des clauses dans les contrats qui interdisent les harcèlements sexuels, mais aussi à appeler chaque partie à plus de responsabilités dans ce sens. Comment pouvez-vous aider de par votre secteur d'activité, du fait que vous êtes blogueuse, à la réduction du phénomène? C'est de donner une voix aux victimes. Bon, si je dis victimes, ceux qui ont déjà eu l'expérience, de leur donner une voix, de les motiver en fait à en parler, parce que c'est pas facile d'en parler, c'est de leur donner la plateforme pour qu'elles en parlent, pour que le plus elles en parlent, le plus on trouvera une solution pour que ça diminue. Nous sommes engagés dans cette lutte parce que c'est un fléau qui nécessite de plus en plus une meilleure mobilisation. C'est un phénomène qu'il faut dénoncer et c'est un phénomène qu'il faut décourager avec la dernière rigueur. Nous pensons qu'il faut prendre des dispositions au sein des entreprises. Au-delà, il faut surtout mobiliser les femmes également sur leur responsabilité à pouvoir se prendre en charge. C'est très important en ce sens que parfois, dans la situation, la femme se dit « mais je n'ai nulle part où aller, j'ai été pris ici, ce n'est pas évident que je trouve ailleurs ». Non, il est aujourd'hui important de montrer à la femme qu'elle peut tout. Montrer à la femme que même si une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir. Pensez-vous aujourd'hui que dans le contexte africain, le fait d'en parler aidera à quelque chose lorsqu'on sait que le dispositif judiciaire n'aide pas vraiment? Plus on va en parler, plus les gens vont en prendre conscience, plus ça va même permettre à ce qu'on décourage ceux qui ont l'habitude d'utiliser ce mode de pression. Il faut qu'on en parle beaucoup plus pour au moins décourager. Et plus on va en parler, plus ça va permettre aussi aux victimes de pouvoir dénoncer les faits de harcèlement qu'elles subissent. Okay, so generally I think, I don't know, we've become so used to it that we do not even realize that it's sexual harassment again. But I'm very sure that I've experienced it and I still experience it, from catcalling, different things. So, what I do is I just block it out and I ignore. But in situations where it is by force and I seem not to have a choice. Let's take for instance, I need to produce a film and I need money and somebody offers me money to do it and requires that I have to sleep with him or her in whatever case, because I can be harassed by a man or a woman these days. So what I do is I just turn it down and move on. If it's I try not to be in a situation where I'll be raped, but if it's a situation like that, I would run away or I don't know. But I've not had that. Est-ce qu'au terme de cette séance, il s'est dégagé des approches de solutions? Ah mais bien sûr, parce que c'est des têtes pensantes qu'on a rassemblées quand même. Et donc, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de take-out, j'en ai appris beaucoup. Il y a eu plusieurs solutions. Dans le contrat de travail, il doit avoir une session qui donne les droits à la femme ou à l'homme de pouvoir se défendre lorsqu'il ou elle sera victime d'harcèlement sexuel. Donc on doit vraiment implémenter ça déjà dans les contrats de travail. Puis ensuite, éduquer sur la chose et beaucoup en parler. Parce que ne pas en parler fait de nous des complices.